Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Euh, je viens avec cette nouvelle exhortation. J'espère que ça va nous être utile, et je crois que ça va l'être. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons prendre la parole de Dieu, bien sûr. Nous allons prendre Proverbes chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3, 2 même, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10, 3, 11 même. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 11, je lis pour sa gloire. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Korobeke sekindaradoko, shokondaradoko dakayos. Sekindaraboko korobo sokondaradoko. Shekindara sokondarado. Shekindara. Attendez, excusez-moi, je vais juste 30 secondes. Voilà, il y avait trop de lumière, mais c'est bon. Alors voilà, on a lu Proverbe chapitre 3. On va peut-être lire Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118. Nous allons lire à partir du verset 14. Psaume chapitre 118, verset 14. Psaume chapitre 118, verset 14 jusqu'au verset, je pense, jusqu'au verset 24. Je lis pour sa gloire. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Maintenant, 16. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Ouvrez-moi les portes, 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Je te loue, 21, je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Donc,
soyez attentifs parce que je sens comme des attaques sataniques aujourd'hui. Donc prions, priez, même si vous êtes en train de regarder, priez en même temps, priez en langue si vous avez le don. Et donc voilà, que le sang de l'agneau nous couvre de la tête aux pieds, qu'il couvre notre âme, notre esprit et notre corps, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, ce psaume il est puissant. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait, verset 17. Lisons encore le psaume 23, psaume chapitre 23, je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit bien au verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, etc. etc. Amen. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Prenons Marc au chapitre 8 et lisons, si vous voulez bien, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Marc chapitre 8, verset 15 à 22, je lis pour sa gloire. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? 18. Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? 19. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. 20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. 21. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Amen. Là, on voit que Jésus, il était doux, mais il était dur en même temps. Quand on ne comprend pas sa volonté, alors qu'il est clair, il durcit le propos pour notre bien, pour nous amener à nous repentir, pour nous amener à lui, Donc, c'est très important de lire les évangiles. C'est vrai que je trouve que je les lis pas assez, je les médite pas assez, je ne les partage pas assez avec vous. Mais vous-même, c'est pas à moi de... Comment dire? Il faut que de votre propre intention, vous lisiez les évangiles, que vous lisiez, que vous méditiez la Bible et que vous la mettiez en pratique surtout. Amen. Donc c'est comme ça, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, on est conduit dans la vérité. Et voilà. Nous allons prendre Jean chapitre 13 et nous allons lire les seuls versets 22 à 24. Jean chapitre 13. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait,
était couché sur le sein de Jésus. Il s'agit de Jean. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen. 23, je relis, pour sa gloire. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Amen. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Prenons peut-être encore le psaume 9 que nous avons déjà lu. À partir du verset 5. Nous allons lire uniquement le verset 5. Psaume 9, verset 5. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Alléluia. Peut-être prenons le psaume 31, si je ne me trompe pas. Je le fais de mémoire. Psaume 31. Ouais, c'est ça. Psaume 31, verset 22. On va lire 21 à 23, mais c'est le 22 qui nous intéresse. 21 à 24. Je lis pour sa gloire. Tu les protèges... 20 même, 20 à 24. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges. Shakarababosu Kuroboko. Sikindalado. 21. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 22. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Alléluia. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde ses fidèles. L'Éternel garde ses fidèles, garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Donc 22, je relis. Pour sa gloire, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Certaines versions disent, comme si j'avais été dans une tour fortifiée. C'est extraordinaire ça. Voilà la promesse pour ceux qui demeurent sous son abri. On est comme dans une ville forte. Psaume chapitre 31, verset 22. Nous sommes, chacun d'entre nous, s'il demeure accroché à l'Éternel, il est comme dans une ville forte. Amen. Donc voilà pour ce message. Je crois que vraiment on a été encouragés et continuons à prier sans nous lasser pour hériter les promesses. Soyons fidèles. À la prochaine. Ciao.